Arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. Sans foi ni loi, ils ne font pas de discernement entre femmes et enfants. Ils vont eux aussi aller dans certaines régions jusqu'à la castration des hommes, comme on l'avait déjà fait dans l'esclavage arabo-musulman. C'est M. Finkielkraut qui dit « On a apporté la civilisation aux sauvages ». Quelle civilisation? J'aime souvent reprendre à mon compte cette citation de l'ancien président kenyan Jomo Kenyatta qui disait, je cite, « Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Lorsque nous avons ouvert les yeux, ils avaient les terres et nous la Bible. » On ne peut pas mieux résumer. À la fin du 19e siècle, évangélisation et colonisation affichent leur connivence. À la conférence de Berlin en 1885, ces grandes puissances se réunissent entre elles pour se partager le gâteau. Sans gêne, elles dépècent le gibier, se donnent des zones et y installent leur comptoir. Au cours de cette période, l'Afrique est dépouillée de sa souveraineté et de son indépendance. Assaillie, divisée en colonies de dimensions variables, elle offre un visage totalement remodelé, sans aucun rapport avec les entités politiques préexistantes. La chefferie en pays bamléké, au Cameroun où je suis né, et en Afrique en général, avant l'arrivée des colons, étaient des États en miniature. Ce qu'on appelait les royaumes, c'était des États en miniature, avec tout ce qu'un État peut avoir dans sa constitution. C'est-à-dire, c'était des États avec justice, avec l'armée, avec tout ce qu'un État peut contenir. Donc, ce n'est qu'à l'arrivée des colons qu'on a vu le pouvoir de ces États diminuer.